Quel privilège de venir en avant avec vous autres à Noël. Je pense que c'est la première fois dans 30 ans. Ça fait longtemps. Je vais vous souhaiter tous une très joyeuse Noël. Puis, c'est tellement une bénédiction d'avoir le privilège de faire partie de cette famille. Et merci pour tout votre amour. Vous êtes formidables, formidables, formidables. Hein? Mais je ne connais pas les bons mots en français. Extraordinary, supernatural. Thank you, God. Hein? Puis c'est ça. J'ai même, I even volunteered. Ouais, ça c'est rare. J'ai même, ça vient de Dieu, hein? Quand ça vient de ton cœur, ça vient de Dieu. Quand ça coule, puis quand l'Esprit confirme, puis qui illumine quelque chose dans ton cœur, toute bonne chose vient du Père. Hein? Amen. Et c'est comique un petit peu comment que Dieu il prend, mais ça dit dans la parole, ça dit que Dieu il prend des choses faibles de ce monde pour qu'on forme des sages. Puis vraiment, c'est bizarre un peu que Dieu il pourrait prendre une anglophone pour lire une lecture de sa parole en français. Dieu n'est pas comme nous autres. Hein? Puis Dieu, il a envoyé son Fils né dans une étable. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Parce que je disais à Luc, comment que... Anyway, I'm not even going to say it because I think you know what I'm going to say. But Dieu n'est pas comme nous autres. Perdre jamais ça de vue que Jésus est né dans une étable. Hein? Mais qu'est-ce que je disais, c'est que je pense, en tout cas, là je suis toute mêlée. Mais je voulais juste dire comme même si nous autres, on est faibles, puis on est saints, c'est ça. Hein? Jésus est né dans une étable. Amen. La naissance de Jésus, Luc 2, en ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. C'est une vraie place, ça. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Ça, c'est quelque chose, ça. Il n'y a rien d'autre comme ça. Amen. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'amaillata et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Les bergers de Bethléem, verset 8. Il y avait dans cette même contrée
des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici, un ange leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant amaillé et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se disent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Mais ce matin, j'aimerais de prendre quelques instants pour vous partager une réflexion. En fait, c'est plus une réflexion, et tout à l'heure, il y a des personnes qui vont nous partager un petit peu un témoignage. Mais le titre des choses que je vais vous partager, ça s'intitule « À quoi pensez-vous à Noël ?» Et ce matin, j'aimerais qu'on pourrait se placer dans la peau de Marie pour quelques instants. Après que Jésus est né et que les bergers sont venus lui raconter ce que les anges ont vu. Et j'aimerais aussi qu'en même temps, on puisse regarder à nous-mêmes et examiner ce que nous pensons dans notre cœur lorsque nous pensons à Jésus-Christ, à sa naissance, et aussi à notre expérience avec Jésus depuis que nous l'avons reçu dans notre vie. Puis le texte vraiment que je veux voir avec vous ce matin, c'est le verset, Valérie l'a vu tout à l'heure, qui dit « Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. » Si je vous demanderais, qu'est-ce que vous pensez que Marie pensait dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle était en train de mijoter dans son cœur? Peut-être que, on ne sait pas, là, je fais un peu de spéculation, si vous écoutez-moi bien, mais peut-être que Marie, elle pensait, ben moi, elle disait, je planifiais de me marier avec Joseph, puis d'avoir une vie assez tranquille à Nazareth, tu sais. Puis elle regarde tout ce qui m'arrive, tu sais. Hein? Puis peut-être qu'elle pensait, un ange est venu me visiter pour me dire que j'allais devenir enceinte par le Saint-Esprit, puis que mon enfant serait très grand, qui serait appelé le Fils du Très-Haut, qui serait un roi, tu sais. Puis peut-être qu'elle pensait, ben, je suis devenu enceinte par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, sans l'aide,
sans aide de personne, sans aide d'un homme. C'est vraiment un miracle. Ça s'est produit comme une ange me l'a dit. Et peut-être qu'elle se demandait aussi comment est-ce que ma parenté va accepter ça, une grossesse hors mariage, comme ça, tu sais, je sens. Puis peut-être qu'elle pensait, ben, Élisabeth, ma parenté, elle aussi est devenue enceinte surnaturellement dans sa vieillesse. Puis elle a enfanté un fils, finalement, à l'intelligence. Puis peut-être qu'elle pensait, ben, puis même Dieu lui a montré que l'enfant que je portais, c'était le Fils de Dieu, c'était le Sauveur qui venait dans le monde. Et peut-être que Marie, elle se disait, à un moment donné, peut-être elle se posait la question, comment est-ce que Joseph allait accepter et croire la nouvelle que j'étais enceinte par le Saint-Esprit? Puis peut-être elle pensait, ben sais-tu, Dieu lui a envoyé un ange dans un rêve pour confirmer à Joseph que mon enfant était réellement conçu du Saint-Esprit, puis qu'il allait sauver le peuple de son péché. Tu sais, c'est pas, Dieu a vraiment pourvu, tu sais. Vraiment. Et maintenant, peut-être qu'on pensait, ben là, on est à Bethléem, pour se faire inscrire dans le recensement, puis là, j'ai accouché à Bethléem, comme le prophète Michée avait prophétisé 700 ans passés. C'était pas planifié comme ça, mais Dieu, il orchestrait toutes ces choses-là. Elle dit, là, maintenant, les bergers sont venus nous voir, et ils nous ont dit qu'ils ont vu des anges, puis les anges nous ont dit qu'un sauveur était né, puis qu'ils allaient le reconnaître en voyant un petit enfant couché dans une crèche, une mangeoire. Puis finalement, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie, j'ai été obligé de mettre mon enfant dans la mangeoire, tu sais. Et j'imagine, puis là, ça nous dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Tous ces événements-là, c'est pas du hasard, c'est pas une coïncidence. Et le mot ici, garder, c'est un mot qui veut dire conserver, préserver une chose pour qu'elle ne soit pas perdue. Une chose pour qu'on ne l'oublie pas. C'est ça que Marie était en train de faire. Et le cœur de Marie, on pourrait dire, et de Joseph avait besoin d'être fortifié pour accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Leur cœur avait besoin, c'est pour tous les imprévus qui arrivaient dans leur vie. Et c'était bon que Marie, qu'elle garde et repasse toutes ces choses dans son cœur. Hein? C'était bon parce qu'elle pouvait se rappeler la fidélité de Dieu, la provision de Dieu. Comment est-ce que Dieu avait intervenu dans toutes les situations où elle se demandait comment est-ce que ça allait se produire. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations où vous vous demandiez des fois comment ça va se produire, comment Dieu va pouvoir, comment est-ce que Dieu va intervenir? Hein? On se retrouve souvent là. Et peut-être que, je ne sais pas, je spécule, mais peut-être que Marie disait, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de venir à Bethléem, de déménager, si je suis 9 mois enceinte, c'est vraiment pas un bon timing. Hein? Ça? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a même pas de place dans l'auberge pour nous autres? Hein? Peut-être qu'elle se demandait ça, pourquoi? Et des fois, nous aussi, ça peut nous arriver qu'on se demande pourquoi. Pourquoi qu'il y a certaines choses qui nous arrivent. Et de la même façon, vous savez que c'était bon que Marie garde et repasse toutes ces choses qui s'étaient passées dans sa vie, comment Dieu avait pourvu. C'est important pour nous aussi de se rappeler comment est-ce que Dieu a intervenu dans notre vie, dans le passé. Comment est-ce que Dieu a pourvu. Comment est-ce qu'il nous a parlé, des fois, dans des situations. On a entendu la voix du Seigneur. Comment il nous a secourus, comment il nous a relevés. C'est bon de se rappeler les moments où nous aussi, on disait, pourquoi Seigneur? Puis à un moment donné, puis on va dire, ok, je comprends, puis je vois, Seigneur, ta fidélité. Vous savez, Dieu, il entreprend souvent d'une façon qu'on s'y attend pas. Il pourvoit, il dirige des choses et il veille sur ses enfants. Et c'est bon pour nous de garder
et repasser dans notre cœur les moments particuliers où Dieu a pourvu dans notre vie, où Dieu a été présent dans notre vie, pour que notre cœur soit affermi dans la foi, dans la fidélité de Dieu à toujours tenir ses promesses. Un jour, Jésus a dit à ses disciples ceci, il leur a dit, ne vous rappelez-vous pas les 5 pains, les 5 000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés? Ça faisait pas si longtemps que ça, puis les disciples étaient tous inquiets parce qu'ils avaient oublié d'amener des pains, tu sais. Puis Jésus leur a dit, ne vous rappelez-vous pas? Et j'ai l'impression, vous savez, que des fois, le Seigneur, là, il voudrait nous dire la même chose aussi. Là. Tu te rappelles-tu pas comment j'ai pris soin de toi dans cette situation-là? Il y a des moments, on a tous des moments dans notre vie, puis j'en ai plusieurs, vous en avez plusieurs, pour vous, Seigneur, t'en as vraiment pour vous, Seigneur, c'est un miracle. Les victoires du passé sont là pour nous fortifier dans les défis que nous rencontrons aujourd'hui, afin que l'on continue d'avancer par la foi, qu'on continue de faire confiance au Seigneur pour voir sa gloire encore manifester, puis sa provision, puis ses miracles dans notre vie. Amen. Et Marie avait besoin de repasser ces choses-là dans son cœur, et nous aussi. Et vous savez, le plus grand miracle, on pourrait dire, que l'on devrait toujours se rappeler, c'est celui de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand miracle. Puis en fait, c'est l'histoire de Noël, vous savez. Car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Noël, c'est Dieu qui se fait homme pour venir nous sauver, nous libérer, nous racheter, nous donner une nouvelle vie, nous donner l'espoir. C'est le Dieu qui a tout créé, qui vient prendre un corps comme le nôtre pour prendre la pénalité sur lui que nous méritions tous, afin qu'on soit réconciliés avec Dieu. Oui, c'est la plus grande histoire d'amour. Hein? Jean a chanté 2 semaines passées, hein, la plus belle chanson, hein, la plus belle histoire d'amour, c'est vraiment Noël. Et je vous pose la question ce matin, à quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous lorsque vous pensez à Noël? Qu'est-ce qui vient dans votre esprit? Qu'est-ce que vous repensez? Est-ce que vous pensez à la grandeur de l'amour de Dieu pour vous? Ceux qui disent oui, là, comme un bon professeur, je sais. Il n'y a rien de plus éblouissant que l'amour de Dieu pour nous. Même après 40 ans qu'on connaît le Seigneur, je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement merveilleux. Hein? Et c'est important de penser puis de repasser ces choses-là. Et aussi, est-ce que vous gardez et repassez dans votre cœur les choses que Dieu a faites pour vous dans le passé? Peut-être les paroles qu'il vous a dites par l'entremise, peut-être d'une autre personne, peut-être des anges, peut-être vous avez vu un ange, ou directement par son esprit qui a parlé à vous. Est-ce que vous vous rappelez ces paroles-là dans votre cœur? C'est important de les garder, de les repasser. Marie, elle ne comprenait pas tout ce qui se déroulait dans sa vie, ce qui se déroulerait dans sa vie, mais elle gardait et repassait dans son cœur tout ce que Dieu lui avait dit et tout ce que Dieu est en train de faire. Et les promesses de Dieu la soutenaient. Et j'aimerais vous encourager ce matin à ne pas oublier ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ et ce que Dieu y a fait dans votre vie aussi depuis que vous le connaissez. Même les petites choses, vous savez, on chantait un chant, le groupe Nouvelle Espérance, hein? Les petites choses de la vie, c'est les choses que Dieu nous dit pour nous montrer, pour se rapprocher plus près de lui. Même dans les petites choses, Dieu est intéressé dans les moindres détails de notre vie. Personnellement, il nous connaît. Et je vous encourage de continuer de voir, de repasser ces moments-là dans votre vie. Et je sais que peut-être certains d'entre vous aussi, peut-être vous demandez qu'est-ce qui va arriver là, en janvier, là, où vous êtes dans une situation, là. Je veux simplement vous encourager de vous rappeler comment est-ce que Dieu a pourvu et Dieu va continuer à pourvoir pour vous.
Peut-être que... OK, je vais le dire, là, peut-être que vous ne serez pas dans une auberge. Peut-être que vous allez vous retrouver dans une mangeoire. Mais Dieu va toujours pouvoir. Dieu va pouvoir pour vous. Et c'est sa présence qui fait toute la différence. Amen. Donc, ce matin, à quoi pensez-vous à Noël? On va simplement prier avant d'inviter nos invités ce matin. Seigneur, merci Seigneur pour ton amour que tu nous as prouvé en venant dans ce monde et en mourant à la croix pour nous donner la vie. Aide-nous Seigneur à se rappeler ce que tu as fait pour nous Seigneur. À toujours repasser dans notre cœur, à garder dans notre cœur, Seigneur Dieu, la manifestation de ton amour pour nous, afin que quelles que soient les situations qu'on se retrouve, que nous sachions que tu es là, Seigneur, avec nous, et que, Seigneur, tu nous accompagnes et que tu ne nous abandonneras jamais. Et je prie, Seigneur Dieu, pour toutes les personnes ici, peut-être qui vivent des moments où ils se demandent, Seigneur, comment, ou qui disent aussi pourquoi. Je prie que tu les rappelles par ton esprit, tous les endroits, les moments où tu as pourvu surnaturellement pour eux, Seigneur, afin que leur foi, que leur espoir, que leur courage soit renouvelé, Seigneur, restauré et affermi en toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Et je prie, Seigneur Dieu, je prie ce matin, oui, que tu protèges tous et chacun durant ce temps des fêtes, Seigneur, et que tu les bénisses, Seigneur, dans toute la fraternité, que ton nom soit élevé dans nos cœurs et dans toutes les rencontres que nous allons avoir. Merci, Dieu. Je te demande toutes ces choses, ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La naissance de Jésus, c'est sûr que quand on était jeune, on était catholique, c'était le petit Jésus. On réalisait pas vraiment l'importance. Il était vraiment le Fils de Dieu qui était venu pour nous. Puis je pense que c'est ça que quand on vient chrétien, on le réalise et on l'apprécie de plus en plus grandement parce qu'il a vraiment donné sa vie. C'était vraiment Dieu, c'était le Fils de Dieu. C'était pas le petit Jésus de notre enfance qu'on comprenait en partie, mais maintenant on le comprend pleinement. Puis ça fait toute la différence dans notre vie. Continue, Bernard, ça va bien. Non, mais qu'est-ce que... Je parle des beaux souvenirs de Noël. Ben, c'est sûr, les beaux souvenirs de Noël, c'est toujours avec la famille. Depuis qu'on est jeune, c'était les réunions de famille, les repas. Mon père, à un moment donné, il avait fait un camp dans le bois. Puis les Noëls, on s'est rencontrés là. Il n'y avait pas d'électricité, mais on passait les veilles de Noël là avec le poêle à bois. C'était plaisant. Les jeunes allaient couper un arbre, ils décoraient l'arbre. Puis vraiment, on était près les uns des autres. Puis c'est ça, je pense, que le plus important à Noël. On sait que Noël, c'est pas vraiment cette journée-là que Jésus est né, mais c'est bon de s'en rappeler. Puis c'est bon les lumières. Quelqu'un disait dernièrement, toutes les belles lumières, ben Jésus est la lumière du monde. Puis c'est une bonne façon de se rappeler. C'est beau les décorations. Qui n'aime pas les décorations de Noël? Mais la lumière, c'est vraiment notre lumière qui va nous guider tout au long de notre vie. On sait qu'il est toujours là. C'est vrai qu'on passe des temps des fois difficiles, comme le pasteur dit, mais on apprend à s'en remettre de plus en plus dans ses mains. On ne peut pas faire autre chose. Nous, c'est comme ça la seule façon qu'on peut finir par avoir la paix. Ouais. Puis les traditions, je ne sais pas vraiment, je le dis, je pense à ça, quelle sorte de tradition. Des fois, on dit, on va faire de la pâtisserie. Qu'est-ce que on a grandi comme ça. À Noël, on fait telle sorte de pâtisserie. Puis encore aujourd'hui, j'en fais peut-être moins, mais j'en fais encore pareil parce que c'est une tradition. On dirait que ça va avec Noël. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais les traditions, c'est beaucoup la famille. Puis quand on a des enfants, là, ça, on les
grands-parents, c'est nous les vieux. Avant, ben c'est vrai, avant, on était jeunes, puis on allait chez mes parents, puis c'était tout. Mais maintenant, c'est nous, à ce temps, les parents sont partis. Puis, pour moi, en tout cas, c'est de savoir que mes enfants sont corrects, ils vont bien, les petits-enfants. C'est ça qui est le plus beau cadeau pour moi, parce que qu'est-ce qu'on a besoin tant que ça à notre âge? Alors, je connais rendu. Mais c'est ça, c'est d'être ensemble. Puis Dieu nous a donné une nouvelle famille quand on est venu chrétien. Vous êtes toute notre famille. Vous êtes là quand on a besoin d'aide, quand on peut vous aider, on est là. Ça fait que c'est ça, c'est l'entraide. C'est ça qui est venu pour nous sauver. Puis... Bon, écoutez, on a les mêmes, on ne vient pas du même pays, mais on a la même culture. On a beaucoup de choses en commun. Donc, je ne vais pas répéter, c'est exactement pareil chez nous. Tu vois, en Haïti, tu vois, et on était très religieux. Moi, j'étais très religieux, très catholique, très enfant de cœur, séminariste. Je voulais devenir prêtre, alors ça vous donne une idée. Noël, c'était ça qui est sorti. Donc, moi, ce que je veux, n'est-ce pas, ajouter, c'est ce que représente Noël pour moi, au fil du temps que le Seigneur me montre. Qu'est-ce que c'est que Noël? À part, tu vois, les traditions, tu vois, les belles traditions, tu vois. Mais c'est que, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire, personnellement, et ça, c'est au fil des années. Tu vois, il m'a dit, par exemple, Noël, c'est pour moi, c'est devenu pour moi, c'est l'un des événements les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Et même si elle est célébrée annuellement comme une fête religieuse marquante de la tradition judéo-chrétienne, mais elle concerne l'humanité toute entière. Quelle que soit la race, la religion, les traditions, Noël, c'est la fête de l'humanité, c'est la fête de Dieu est venu se joindre à nous, assumer notre humanité. Donc ça concerne tout le monde, arabe, juif, etc. Alors c'est ça que le Seigneur m'a montré. Et Noël, pour moi, c'est un acte d'amour. Parce que l'amour, c'est pas de « oh, je t'aime ». L'autre, moi, tu m'aimes. Il y a du concret. Alors, Noël, c'est un acte d'amour de Dieu, le créateur du monde, visant à le réconcilier avec ses créatures, créées à son image. Dieu a dû prendre lui-même l'initiative. Et c'est Dieu toujours qui fait les premiers pas. C'est jamais nous. Donc, il est allé jusque-là pour nous dire comment il nous aime, malgré la trahison de nos premiers parents qui sont tombés dans le piège, n'est-ce pas, du malin. Donc, et ce faisant, il voulait réconcilier les juifs et les non-juifs. Nous sommes des gentils, pas toujours gentils, mais nous sommes les non-juifs. Et pour Dieu, là, Dieu reconnaît les juifs, c'est son peuple, mais il nous a greffés. Il nous a greffés. N'est-ce pas? N'est-ce pas de la vigne, tu vois, nous sommes les branches de la vigne. Donc, il n'y a plus de barrière entre les juifs et les non-juifs, entre les noirs, les blancs, les bruns, les mulâtres, etc. Il n'y a plus de barrière. Jésus est venu éliminer toutes les barrières. Et c'est ça, la grande barrière, c'est le péché. Je ne connais pas, je voulais savoir le point. Et pour finir, il a pris lui-même l'initiative de la réconciliation, cette réconciliation par amour pour nous. Dieu aime tout le monde, les pécheurs et les non-pécheurs. On n'a pas toujours été juste, laissez-moi vous dire, je n'ai pas toujours été juste, vous non plus, mais il nous a justifiés. Alors il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais hélas, les hommes religieux de son temps, les juifs, l'élite religieuse de son temps, l'a trahi, avec la complicité de l'Empire romain l'occupant. Ils ont crucifié Jésus, ils l'ont rejeté. Ah oui, c'est ça qu'ils ont fait. Mais Jésus a triomphé de la mort. Il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le malin. Il a vaincu le malin. Le malin est vaincu. Il ne faut jamais oublier. On parle, n'est-ce pas, pour l'Église. L'Église, on a peu avoir peur du malin. Parce que Jésus l'a livré en spectacle sur la croix. Il a triomphé de lui. Et il est sous ses pieds. Donc le malin est sous nos pieds. Il ne faut jamais oublier ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors Jésus, c'est le seul, c'est lui seul le prince de la paix. Pour finir, c'est vraiment la conclusion, qui peut renverser toute barrière. La barrière du péché érigée entre les juifs et les non-juifs, entre les peuples. Il n'y a plus de barrière entre les peuples. Mais naturellement, si tu veux rien savoir, non, moi je suis haïtien. Il n'y a plus de barrière. Même les Anglais et les Français, vois-tu, c'est ça. Nous, l'humanité, on ne fait que se battre. On ne fait que se battre. Tu es mon ennemi, puis c'est la guerre, la guerre. Même dans une même famille. C'est terrible. Entre frères et sœurs d'une même personne, ils ont les mêmes parents, ils se haïssent. Ils nous donnent entre eux. Je t'aime pas. Et la seule personne qui peut en renverser cette barrière, c'est Jésus-Christ. Lui seul, pas la religion. Et lui, il est venu, Jésus, nous donner la paix. La vraie paix. Ce n'est pas la paix que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, la paix, c'est pas impossible. Les hommes ne sont pas capables d'amener la paix, c'est la guerre. Mais Jésus nous donne la paix, la vraie paix, la sainte paix. Comme on dit en Acadie, tu vois. Donc il est venu nous donner la vraie paix, et il est venu nous donner le cadeau de la nouvelle naissance, la vie éternelle. Lui seul peut nous donner ce cadeau. Et si une personne n'a pas Jésus, tu meurs, tu vas le regretter pendant toute l'éternité. Alors moi je suis moi je capote. L'évangile, Jésus, c'est le real deal. Merci pour le privilège, pasteur, de partager un petit peu. Je suis le côté personnel pour moi. Je vais commencer avec la tradition. Je suis québécoise. Puis dans notre famille, tu sais, des fois, on regarde en arrière, mais il y a eu des semences qui ont été placées dans le cœur. Ça fait pas de différence que l'église qu'on vient. Nos parents ont mis des semences de foi. Puis il y avait une tradition dans notre famille québécoise. C'était le jour de l'an. Puis tous les jours de l'an, c'était la responsabilité de la plus vieille de la famille. Je suis la plus vieille, nous autres. On était 8, j'avais un frère, puis on était 7 filles. Puis la plus vieille, le matin du jour de l'an, c'était la responsabilité de demander à mon père la bénédiction pour l'année. Puis je me souviens, mon père, ça n'était pas un homme religieux, mais c'était un croyant, il croyait. Puis à la fin, il a donné sa vie à Jésus de façon vraie. Puis je me souviens que quand ma soeur, Diane, la première, demandait, ou ensuite, quand elle se mariait, c'était la prochaine, on se mettait tout à genoux dans la cuisine. On n'était pas riches, on venait vraiment d'une famille qui avait des besoins, mais il y avait une richesse d'amour durant ces temps-là, surtout cette journée-là. Puis je me souviens encore qu'on était tout à genoux devant mon père. Puis c'est le seul temps que je l'attendais prier, c'était la journée du jour de l'an. Puis il demandait la bénédiction dessus sa famille. Puis il n'y a pas une fois que c'est d'accord avec
le premier jour de l'an que j'étais pas à la maison, j'avais 15 ans. Puis c'était pas comme Marie, mais j'étais enceinte à 15 ans. Puis j'avais pas eu la bénédiction. Puis au mois de janvier, j'ai téléphoné mon père. Puis j'habitais avec ma soeur, puis je me souviens d'avoir été dans la salle de bain avec le téléphone. Puis j'ai dit, Dad, cette année, j'ai vraiment besoin de ta bénédiction. Puis je me souviens, excusez, que je m'avais mis à genoux dans la salle de bain. Puis mon père a dit, oui, ma fille, ton dad va donner la bénédiction. Puis maintenant que je connais le Seigneur, je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu durant ce moment-là. Où est-ce que mon père, moi, sachant pas ce que l'année allait venir à 15 ans, a prié pour moi, mais il y avait une connexion qui s'est faite, puis je sais que c'était la présence de Dieu aujourd'hui qui est venue sur moi pour me donner une paix, que ça allait être correct parce que mon père m'avait béni. Fait que ça, c'est une tradition. Puis en 1980, mon plus grand, on a donné notre vie au Seigneur en octobre, le 26. Puis, on avait une tradition, nous autres aussi. Donc, on avait commencé. Qu'est-ce qu'était Jésus? Qu'est-ce que ça voulait dire, Jésus? C'est la première fois que vraiment que je réalisais la grandeur de ce qu'était Jésus. C'était ce premier Noël-là en 1980 qui nous a donné l'espoir, la paix, puis vraiment la nouvelle vie. On n'avait pas tout été nouveau à cause de Jésus dans notre vie. J'ai choisi cette photo-là, puis ça a été pris en 1984. Puis la raison pour que c'était un Noël spécial, l'année d'avant, Ron avait passé 1 an aux études. Il avait été au collège pour prendre son cours en réfrigération et l'air conditionné. Puis toute cette année-là, puis ça, je le partage pour les jeunes, parce que même quand on est au Canada, des fois, là, les temps sont durs, puis les temps étaient durs. On n'avait pas d'auto, fait qu'il fallait qu'il fasse du pouce à toutes les semaines pour se rendre à Saint-Stephen pour prendre son cours de réfrigération. C'était un cours de 1 an à temps plein, et ensuite, à toutes les années, il fallait qu'il retourne pour 6 semaines pour faire ses blocs, pour avoir son certificat. Mais cette année-là, il avait fini son année. Puis à toutes les fins de semaine, il fallait qu'il fasse du pouce pour aller, puis du pouce pour revenir. Puis il n'y a pas une fin de semaine que Dieu n'a pas pourvu une drive. Des fois, à moins 25, il en a marché des kilomètres avant qu'il pogne une drive pour se rendre à la maison. Puis quand il arrivait, on se réjouissait que Dieu avait encore pourvu. Souvent, il partait avec 20 $ dans la poche pour sa chambre à Saint-Stephen, puis peut-être 5 $ pour manger, puis il n'y avait pas grand-chose de reste à la maison. Mais cette année-là, il avait fini sa première année, puis il avait trouvé un travail avec une compagnie. Fait que je regarde cette photo-là, puis tu sais, Noël, c'est les enfants. Hein? Mais c'était un Noël qui était tellement paisible parce qu'on était tous ensemble, il n'y avait plus besoin de voyager. Puis cette année-là, je me souviens, on n'avait pas beaucoup de sous encore, mais on avait une auto. Puis j'avais acheté du matériel pour faire des petites jaquettes pour les enfants, puis j'avais acheté de la laine pour leur faire des pantoufles. Puis ce Noël-là, comme je dis, c'était un qui était, la maison était vraiment paisible. Puis nous, notre tradition, celui-ci a été acheté en 1984. Puis avant d'ouvrir les cadeaux, on s'assoyait avec les enfants, puis on lisait l'histoire de Noël. Puis mes petits-enfants, la tradition a continué avec eux aussi. Je l'ai lu tout le temps, jusqu'à temps qu'ils étaient grands, puis ma fille aussi continue la tradition, on va continuer. Que le matin de Noël, avant les cadeaux, c'était de savoir quoi ce qu'était la raison de Noël.
c'était la fête de Jésus, puis toute la paix, puis l'amour qu'on pouvait avoir, même s'il n'y avait pas grand-chose des fois en dessous de l'arbre, il y avait beaucoup d'amour dans la maison. Puis j'ai dit merci Seigneur, puis pour moi c'est ça, mes souvenirs de Noël. Merci pour partager les choses. C'est vraiment ça. Vous savez, Dieu aime même les Québécois. Mais la tradition que tu dis que ton père il donnait la bénédiction le jour de l'an, chez nous c'était comme ça aussi. Chez nous c'était comme ça. On s'agenouillait toutes. Puis mon père, il priait la bénédiction. Puis même quand on est parti, le jour de l'an, je téléphonais toujours mon père. Toujours pour qu'il me donne sa bénédiction. C'était vraiment spécial. C'était très significatif. Ça vient encore pour moi, là, tu sais. Mais c'était vraiment pas tradition aussi partagé. Rayonne, on t'a invité à venir, Rayonne, maintenant. C'est spécial que ta maman est ici ce matin, hein, pour le dire. Merci, Pasteur Luc. Je ne veux pas aussi me répéter. Jean et puis les autres, ils ont dit la même chose. Mais pour moi, qu'est-ce que signifie la naissance de Jésus? C'est l'amour, comme tout le monde l'a dit, mais plus encore l'humilité. Dieu, il pouvait faire ça d'une autre manière pour que son fils ne souffre pas. Mais il a envoyé Jésus. Jésus, quand il était bébé, il devait fuir parce qu'on cherchait à le tuer. Il était faible. Il avait besoin d'une personne pour le protéger. Mais c'était lui le roi de l'humanité. Et quand j'ai réponse à ça, c'est toujours l'humilité qui me vient en tête. Jésus, c'est l'exemple parfait de l'humilité. Et la naissance de Jésus nous le prouve encore parce qu'il était tellement fragile, quelqu'un pourrait le prendre et le tuer. Il était tellement fragile qu'il avait besoin de Joseph et de Marie. Pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait autrement? C'est juste pour nous montrer sa grandeur. Comment maman Valérie a dit, il utilise des choses faibles de ce monde, des choses qui n'ont pas de sens. Et quand il fait, c'est vraiment pour confondre la sagesse des hommes. Parce que quand les hommes essaient de comprendre quoi, l'enfant de Marie et Joseph, c'est lui qui a venu nous sauver, c'était de la folie. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Il n'a pas besoin que nous soyons parfaits. Il n'a pas besoin que nous soyons forts ou fortes pour nous utiliser. Il a juste besoin de notre oui. Et pour moi, Noël, ça se fête chaque jour. C'est chaque jour que je me rappelle. Il y a un sauveur qui a donné sa vie pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est donné pour me sauver. Et c'est juste incroyable de recevoir et d'accepter l'amour de Dieu pour moi. Et le plus beau souvenir de Noël, nous, on n'avait vraiment pas comme de tradition, mais chez nous, chaque Noël, on s'achetait de vêtements depuis qu'on était petite, et puis on part prendre des photos, et on mange, et ça se passait aussi en famille. Et en grandissant, j'ai compris que c'était plus que ça. Et comme les enfants disent, c'est comme des sémences que nos parents mettent en nous. Même quand je ne comprends pas, ok, Noël, c'est la fête des enfants. Noël, c'est là où on échange de cadeaux. Mais le Seigneur m'a fait comprendre que Noël, c'est plus que ça. Et Noël, ça se fête chaque jour. C'est pas que le 25 décembre. On ne sait même pas si c'est vrai. La dernière fois, je suis en train de suivre un pasteur qui disait, avec le calcul, ça se peut que Jésus est né le 1er mars. Comment? Mais
Mais c'est bon de célébrer une journée pour se rappeler comment, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans notre vie, envoyer Jésus, c'est la foi. C'est la foi qu'on montre aussi à Dieu. Nous croyons en ça, nous croyons qu'il y a un enfant qui est né. Nous croyons que c'était par le Saint-Esprit. Nous le croyons et c'est ça qui est notre force en fait. La foi que le Seigneur nous a donnée. Donc c'est un peu ça. J'avais promis au pasteur, je ne vais pas parler beaucoup. Merci, merci beaucoup de partager. Peut-être qu'elle ne t'a pas parlé beaucoup, mais t'as pas fini, il faut que tu chantes. Je vais vous inviter, Ryan, avec toi, puis je crois que c'est Hans qui va jouer la guitare pour toi. C'est ça? Et y en a-tu d'autres qui chantent avec toi ce matin? Est-ce qu'on a assez de micro pour tout le monde? On va chanter avec toi. Oui, Amen. Écoutez, j'aimerais qu'on pourrait prier ensemble avant que tu chantes. Puis, je vais inviter Papa Magloire. Ah, c'est comme ça qu'il t'appelle, hein, Papa Magloire? Amen. J'aimerais ça que tu puisses prier, Magloire, que le Seigneur puisse vraiment continuer son œuvre. Et en passant, c'est ça, je voulais on veut souhaiter la bienvenue à Joël, le venu de Jean-Marie, qui est venu pour le voir. Ah, il est venu pour rester. Quel beau cadeau que le Seigneur nous envoie. Je suis content que c'est toi de la Belgique qui est venu ici, puis c'est pas Jean-Marie qui est parti là-bas. Donc, tu vas être bienvenu, Joël. Sois béni. Ah, mais est-ce qu'on peut se lever debout ensemble? Et ensuite, on va chanter un chant, un style un peu différent. Nous allons prier. Merci Seigneur pour ces beaux moments ensemble, en famille, pour ce beau témoignage, pour ces commémorations des moments passés en famille, dans le passé, pour ce que Noël représente pour chacun de nous. Merci, ô éternel Dieu des armées, parce que tout a été dit en ce lieu, que cela représente l'amour, cela représente l'assurance. Tu es venu comme un faible Seigneur notre Dieu, mais par contre, c'était toi le roi qui est venu sauver le monde. Amen. Tu as accepté, Seigneur notre Dieu, cette humiliation, ô éternel Dieu des armées, pour qu'aujourd'hui nous puissions marcher torse bombé, pour que nous puissions marcher avec assurance, parce que tu as pris sur toi, Seigneur notre Dieu. Oui, nous voulons encore te dire merci. Merci pour chacun de nous. Merci pour la vie que tu nous donnes, cette vie en abondance, ô éternel Dieu des armées. Merci pour cette année qui va à son achèvement. Aucun jour tu nous as laissé tomber. Tu nous as soutenus et nous pouvons dire jusqu'ici, Seigneur, tu continues à agir. Et cette année qui va s'ouvrir, Seigneur notre Dieu, nous allons encore recevoir des bénédictions de ta part. Et pour cela, nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Vous avez des chants de Noël? Et là, je vais nous en chanter deux. Merci. Soit dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et les cieux chantent, la terre et les cieux chantent, la terre et les cieux chantent. Est-ce qu'on peut
Voici Noël, tous d'un seul cœur, joignant nos voix au divin cœur, qui proclame au ciel les louanges de celui qui annonce les anges. Car l'enfant nous est né, le Fils nous est donné. Voici Noël, voici Noël, ne craignons pas, car de nous vivre ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tel que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous est donné. Le Fils nous est donné. Le Fils nous est donné. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous souhaite un joyeux Noël, tout le monde soyez bénis et passez un bon temps avec votre famille. Merci d'être ici ce matin. Soyez bénis.